Ce que j'emporte dans mon sac à dos, euh, ce serait surtout de la bienveillance envers moi-même. Ça m'a donné justement l'envie de mettre ça en rituel dans ma vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je médite tous les matins. Voilà, j'ai suivi ce parcours, c'est que j'ai pris deux sacrées décisions et que ces décisions, je ne les ai pas prises avec ma tête. Je me suis découvert progressivement et j'ai aussi appris à lâcher prise. C'est la première fois de ma vie où je m'exprime vraiment depuis moi-même. J'ai acquis une meilleure connaissance de mon fonctionnement, j'allais dire. Je me sens souvent, plus souvent en tout cas, enracinée, plus de confiance en moi. La bienveillance, de la douceur avec moi-même plutôt que d'être dans l'autocritique et dans l'exigence et dans l'attente d'eux et d'être OK avec ce qui est. Avec le parcours, en fait, j'ai pu expérimenter la possibilité de vivre une forme de paix intérieure. Je découvre que moi, c'est ni mon mental, ni mon physique, ni nos émotions, c'est une partie de ça et c'est cet espace-là. C'est vraiment ma guidance intérieure, je crois, moi. Il y a quelque chose quand même de l'ordre de la créativité qui s'est réveillée par ce parcours, qui a commencé l'année dernière et qui continue. Et c'est assez fort en fait. Ça m'a permis aussi d'accepter de ne pas toujours aller bien et me laisser traverser vers des émotions qui n'étaient pas forcément toujours agréables, alors qu'avant je luttais. Et là, je me laisse faire et puis je vais discuter avec elle. Je crois qu'il m'a vraiment, ça a été un point d'appui important, le parcours, cette année, toute l'année. Me donner ce temps pour moi, toutes les semaines ou quasiment, c'est déjà un énorme cadeau. Ouais, la joie de vivre, ça m'a apporté la joie de vivre et aussi d'être beaucoup plus posé, beaucoup plus calme. Dans une société où tout va à 100 à l'heure, ça permet de se poser, d'atterrir et de se rendre compte qu'est-ce qu'on veut vraiment. La régularité, c'est comme des rendez-vous fixes, donc c'est quelque chose qui est très soutenant. Tu nous en as communiqué un certain nombre et on a tous les outils, on a tout en soi, vraiment. Et ça, j'ai aussi découvert ça. Ce qui répond un peu à ce qu'est l'intuition, c'est pour moi, c'est réussir à ressentir par un sens corporel ce qui est bon pour nous en fait. Et que ça vienne pas du mental, mais que ça vienne de quelque chose de plus profond. C'est une façon de me relier à moi, un chemin que je vais trouver et qui me permet d'accéder à cet espace qui lui-même me guide ou m'ouvre vers ce qui est juste pour moi, en chaque instant, quelle que soit la situation que je vis. Se retrouver soi-même dans un juste milieu et mieux gérer ses émotions. C'est l'endroit où je sens que ça fait sens. Et du coup, je peux m'appuyer dessus. Et même si c'était pas... Quand ça arrivait, c'était pas... je sais pas comment dire... En fait, il n'y avait pas grand-chose. Mais en fait, ce pas grand-chose, de le toucher, de pouvoir m'appuyer dessus, c'était très puissant. Et du coup, ça, je vois que ça se distille en fait dans ma vie. La relation, le ressenti corporel, la place du corps, elle a complètement changé. Ouais. J'ai vraiment une attention pour ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et il y a beaucoup de choses que je fais par intuition. La place laissée à l'intuition est beaucoup plus importante. Je peux me reconnecter avec des états qui vont me mettre en joie, même si autour c'est instable, c'est insécurisant. Malgré tout, je peux connecter ça. Si je devais en parler à quelqu'un, je dirais si tu as envie de te rencontrer, vas-y. Si je devais en parler, c'est que c'est aussi un lieu où, en tout cas pour ma part, je me suis sentie en totale sécurité pour pouvoir m'exprimer. Il faut le faire. Il faut pas s'attendre à quelque chose en particulier, il faut vivre l'expérience. Aussi pour changer vraiment profondément des choses de soi qui sont un peu répétitives, qui se vivent toujours sous les mêmes aspects, et ouvrir d'autres portes, avec soi-même.